Bonjour, je m'appelle Bak Kim Nguyen, je suis assistant de recherche et de pédagogie à Jean Blou Agrobiotech, Université de Liège et fondateur de Biodiversity. À l'heure actuelle, on peut considérer que les abeilles sont en danger, puisqu'ici, donc, à l'Université de Liège, Jean Blou Agrobiotech, on effectue un monitoring des pertes depuis 2004-2005, que le taux acceptable pour les apiculteurs est de 10%, qu'en 2004-2005 il était de 17% et qu'à l'heure actuelle on atteint presque les 30%. Donc le monitoring pour cette année, donc 2012-2013, est actuellement en cours et on va voir l'évolution. On espère qu'on n'a pas cette croissance qui continue à perdurer. Le rôle de l'abeille est multiple. Évidemment, il y a la production de miel que nous consommons, je dirais presque tous. À côté de ça, ce sont des bioindicateurs, c'est-à-dire qu'elles vont aller récolter dans l'environnement du nectar, du pollen, de l'eau, qu'elles vont ramener à l'intérieur de leur colonie. Donc si on effectue des prélèvements dans cette colonie, eh bien, on pourra détecter soit des pesticides, soit toute la diversité végétale qu'il y a dans l'environnement grâce au pollen. Le rôle le plus important de l'abeille, évidemment, à côté de ceci, c'est la pollinisation. Alors qu'est-ce que la pollinisation? C'est la fécondation des plantes. Si vous n'avez pas la pollinisation par les insectes, dont les abeilles domestiques, eh bien vous n'aurez pas toute la diversité végétale que l'on a à l'heure actuelle dans notre environnement. Oui, contrairement à ce que l'apocryphe qui a été utilisé par rapport à Einstein, oui, l'abeille, le monde pourrait survivre, mais il y aurait d'importantes modifications, essentiellement alimentaires, puisque au travers de la pollinisation, l'abeille nous met à disposition des fruits, elle nous met à disposition des légumes. Donc sans cela, on aurait une véritable modification alimentaire, on aurait essentiellement des céréales, vous aurez encore des œufs par exemple, mais on aurait d'importantes modifications. Si on prend le cas par exemple des États-Unis, où on a plus d'1 600 000 colonies, donc qui sont transportées par camion uniquement pour polliniser des plantes, pour l'alimentation, on voit que le rôle est véritablement important. Si on prend un autre exemple comme celui de la Chine, dans certains cantons où on ne retrouve plus les abeilles domestiques, on ne retrouve plus les insectes, eh bien vous avez dans les arbres, à la place des insectes, vous avez des humains. Des humains avec des petits pinceaux qui ont été achetés du pollen à l'étranger et qui sont obligés de mettre ça sur les fleurs pour pouvoir avoir des fruits. On voit effectivement qu'il y a un véritable impact pour l'être humain. Alors à côté de ça, bien, comme je l'ai déjà précité, toute la diversité végétale, on a besoin de cette diversité végétale, on a besoin de la diversité animale qui va se reproduire à l'intérieur de cette diversité végétale. Sans les pollinisateurs, sans les abeilles domestiques, on pourrait avoir une raréfaction de cette diversité.